Et salut à tous les amis, c'est Styx. Donc, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous l'aurez remarqué, il y avait normalement une partie 2 à la vidéo Parlons de tout. Cette partie 2, comme un idiot, je l'ai effacée, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que du coup, il y en a à rajouter. Donc ça m'aurait fait chier, j'aurais dû faire une partie 3. Ah, c'est casse-couille. Alors, vous le voyez sur le paysage en fond, hein, on est le 4 mai. Le 4 mai, on a de la neige. Et il fait -2. Ah. Attendez, d'ailleurs je ferme la fenêtre parce que ça caille. C'est du grand n'importe quoi, mais rappelez-vous, c'est le réchauffement climatique, parce que c'est bien connu, le réchauffement climatique fait qu'on a de la neige au mois de mai. Enfin bref. Passons, plusieurs choses à vous dire. Un coup de gueule à passer pour le bon coin, mais ça c'est un conseil que je vous donnerai déjà à tous. Voilà, une petite expérience personnelle de ces jours-ci, ces 2 derniers jours. Il y aura un changement de bagnole demain. Enfin, peut-être ce jour, ça dépend quand est-ce que vous avez la vidéo. En tout cas, dimanche 5, voilà. Adieu Alpha GT et bonjour Audi quelque chose. Une récupération d'échettes à l'instant. Hein, faut pas perdre la main. Et puis écoutez, je crois que c'est bon. On va commencer par l'Alpha GT. Alpha GT, très bonne bagnole. On m'a déjà demandé sur d'autres vidéos si je recommandais ces voitures. Oui, à 100%, oui. Clairement, c'est pas des voitures exemptes de défauts, du tout. Beaucoup de défauts d'électricité, notamment les platines électriques, le moteur de lève-vitre. Enfin bref, tout ce qui est électrique chez Alpha de toute façon. Donc ça, faites gaffe quand vous en achetez une, testez bien ça. Moteur impeccable, rien à dire, je peux vous assurer que ça pousse méchamment même. Donc rien à dire. Par contre, la mienne était complètement percée de la caisse d'ici jusqu'à l'arrière. Hein, jusqu'à l'arrière. Donc pas refaisable, et je me suis même pas cassé le cul à la refaire. Je la revends en pièces actuellement, enfin ce qui reste de pièces, il reste pas grand chose. À savoir que là, c'est une voiture que j'ai payée 1002, je dois en être à 2000 et quelques de pièces, et j'ai quasiment rien vendu. J'ai vendu les 4 jantes, pare-choc avant, arrière, une commande, les appuis-têtes de banquette, c'est du grand n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui voulait 2 appuis-têtes pour la banquette arrière. Et il me reste encore tout un stock de pièces, je vais faire du 3-4 000 euros, on va dire, en la revendant en pièces. Enfin bref. Du coup, je repars sur une Audi très saine, vous le verrez. C'est une Audi qui a une couleur assez rare, très rare même. Très très rare. Et c'est bien une couleur Audi. Un modèle très spécial aussi. Vous le verrez. Mais ça, on en reparlera quand je vous ferai la présentation. Ce qui m'amène au coup de gueule sur le site Le Bon Coin. J'ai envie de dire, de qui se fout-on? On se fout vraiment de notre gueule sur Le Bon Coin quand il faut chercher une voiture. Et là, je parle pas des particuliers. Parce que la voiture que je vais chercher demain, c'est chez un particulier. Et la voiture là est plus soignée, plus entretenue, avec plus de factures, tout le tout team, que ce que vendent les pros sur Le Bon Coin. Les pros, j'ai été en voir plusieurs. J'ai été voir une Audi, alors à la base, j'étais parti sur un TDI 180, A4 break, modèle 2004, si je dis pas de bêtises. Contrôle technique, ok, blablabla, mes couilles sur ton front, enfin la totale. J'arrive là, je suis reçu par une espèce de roumaine avec son gosse, s'il vous plaît, voiture très bien roulée, machin, nanani. Un tas de merde, une poubelle, la voiture. Rien à voir avec les photos qui avaient été retouchées par Photoshop. Contrôle technique de 2014, s'il vous plaît. La vignette 2014, donc ça veut dire que le contrôle était de 2012. Hein. Pare-choc arrière cassé, pare-choc avant cassé. Aile arrière fissurée, j'ai jamais vu ça. J'en ai vu des pliés, des ailes, mais des fissurés, jamais. Hein. Une grande fissure, toutes lézardées, tout le long. Oh, ça c'est rien, pas de problème, machin. Enfin, avec eux, c'est toujours pas de problème, quoi. Non, la voiture, elle est comme neuve. Donc le mec, c'est un pro, il a un numéro de sirette. Il les déclare, ses ventes. Il envoie sa vieille rombière. Enfin, sa vieille, elle était même pas vieille, elle était un peu trop jeune d'ailleurs pour être sa bonne femme, mais enfin, bref. Me prendre un rendez-vous pour cette merde, mais j'aurais même pas acheté ça 150 euros. Sérieux, quoi. Le moteur, lavé au Karcher, pas de chance. Quand tu laves les moteurs au Karcher, l'huile, elle s'accumule sous le carter. Machin,
Il y avait plus d'huile qu'une friteuse, hein, dessus. Catastrophique. Deuxième professionnel, une New Beetle. Là, on change complètement de gamme. New Beetle. TDI 90. Photo comme neuve. Comme neuve, la voiture. Comme neuve. Contrôle technique, ok. Hein. Contrôle technique, ok. Donc pour moi, ça veut dire qu'il est passé, qu'il est ok, avec les nouvelles normes. 3 ailes de chaque couleur différente, pare-brise cassé, à pneus crevés, le pot d'échappement dans ton cul, enfin... Rien de passé, la vignette 2017, je crois, donc... Voilà, et les mecs là... Et le pire, c'est que ce mec-là, j'étais tellement furax, ça s'est passé ce matin, ce samedi 4 au matin, j'étais tellement furax que quand je suis rentré, le mec, je lui ai envoyé par mail, donc sur le Bon Coin, je sais plus comment je lui ai mis ça, je lui ai mis... de qui vous foutez-vous avec votre poubelle? Le contrôle est pas à jour, comment voulez-vous qu'il passe avec le pare-brise cassé et tout ça? Et le mec m'a répondu, à votre avis. Donc si je lui demande de qui il se fout, en fait c'est du client. Et ça c'est des professionnels, vous voyez. Et les professionnels là, jusqu'à 3000 €, tu peux mettre 3000 € dans une bagnole de casse, tu n'as que de la merde. Mais que de la merde, systématiquement. Tu n'as que de la merde. Tu veux acheter une grosse berline, tu te dis putain, elle est super entretenue. Elle a fait de l'autoroute, nanani, nanana et tout. C'est ce qu'on te dit à toi. Quand toi, de la part d'un acheteur, hein, qui m'a dit ça, quelqu'un que je connais, qui m'a dit, j'ai acheté la berline, celle-là, elle est à commercial, elle a fait que de l'autoroute et tout. Ce matin, j'ai été le voir, le vendeur là. Je lui ai dit, t'as pas une voiture pour moi, machin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagnoles, et puis de beaucoup de gamme, ça va de 1500 à 25 000 €, ces voitures, peut-être même plus, il y en a des très belles. Le gars me dit, ouais, oh, écoute, on l'a nettoyé, machin, c'était pas un commercial, nanani, nanana. Je fais, putain, la vache, c'est propre, quoi. C'est propre. En fait, les mecs se foutent de ta gueule du début à la fin, quoi, là-dedans. Le mec m'a présenté une Audi A4 TDI 130, donc 5 vitesses, bloc 4 cylindres, modèle 2004. Alors, 360 000 km, je peux même pas vous énumérer tout ce qu'il y avait à refaire sur la voiture. Le bloc tournait bien qu'à mon avis, il claquait un peu. Je trouvais que ça claquait franchement pas mal. Tout ce qui était dans la bagnole, absolument tout, hein. Même jusqu'au porte-gobelet de l'Audi, tout était foutu. Hallucinant. Et le mec n'a pas honte de te dire, écoute, dans l'état là, je peux te la laisser à 2000 €. Putain. Ah non, 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 je vous présenterai franchement, là j'y croyais plus, je vous assure, j'y croyais plus. J'avais trouvé une Astra GTC. Très bel état celle-là, comme neuve. Pareil, une particulière. Il y avait déjà 4 personnes dessus. Dans mon cul. ABM X5M. Alors là, lui, il a fait l'affaire du siècle, le mec. 1800 € le machin parce que la boîte était bloquée. En fin de compte, quand vous avez... Je vous donne une astuce, tiens. Ça, c'est cadeau. Quand vous avez une boîte automatique qui est bloquée, ce que vous faites, vous mettez sur le point P, parking. Ouais, parking. Ou neutre. Ça dépend des bagnoles. Alors, moi, je dis parking. Voilà. Parking. Boîte auto. Hein. Boîte auto. Vous faites 1, 2 tours comme ça. Vous restez appuyé sur l'accélérateur 30 secondes. Vous faites ça. Vous éteignez en restant appuyé. Vous éteignez. Tac. Et à partir de là, vous pouvez rouler et votre boîte, elle est débloquée. C'est souvent ce qui se passe quand on change un radiateur d'huile de boîte ou qu'on fait une vidange d'huile de boîte ou des trucs comme ça. Et c'est ce que ce X5, justement, a eu. Et à partir de là, il a pu marcher. 210 000 km, franchement, l'affaire du siècle. Le M en pack luxe avec pare-buff, marche-pied, jantes 18 pouces, enfin bref, la totale. Encore dans mon cul. Et donc, ce soir, j'y croyais plus. Je vous assure, j'ai bien failli finir mes jours dans cette putain de Twingo. Et là, demain matin, bon, j'ai beaucoup de routes, il y a 200 et 200, il y a 400 km à faire pour aller la chercher. Mais j'ai enfin trouvé une voiture. Je veux pas quelque chose de neuf, c'est de l'occasion. Mais quelque chose qui tienne la route, qui soit entretenu, qui ait des factures. Voilà quoi. Là, j'ai tout. J'ai contrôle technique, j'ai 8000 € de facture sur la bagnole. La peinture est impeccable. Vous allez être surpris, franchement, parce que pour une Audi, une couleur comme ça se voit pas. Ça se voit pas partout. Impeccable. Et l'intérieur, j'en parle même pas. Recaro, sport, cuir, enfin bref, la totale. Quoi. La totale. On en reparlera. Ça, c'est pour mon coup de gueule sur le Bon Coin. Je vous assure, il y a des mecs. Je sais pas ce que fout l'URSSAF ou ce que font les contrôles. Il y a des lois hein, quand vous vendez des véhicules. Hein. Déjà, un professionnel qui vend un véhicule sans contrôle technique, c'est interdit, faut le savoir. C'est juste interdit. Moi, je préfère un mec qui me vende une voiture
qui est passé au contrôle et qui a été recalé pour tel ou tel point, au moins comme ça t'es fixé, tu les refais, plutôt qu'un mec qui dit oh ça va passer, elle passe nickel, mais c'est toi qui le fais. Vous savez, ça cache toujours une couille, ça. Parce que en loi non, dans les règles du commerce, on va dire, il y a deux cas seulement dans lesquels on vend un objet. Le premier, c'est qu'il marche plus. Le deuxième, c'est qu'on a besoin de fric. Il n'y a pas d'autre cas. Hein. Si on veut changer, c'est qu'on a besoin de fric pour changer. Voyez. Bon. Il n'y a que les deux cas-là. Si tu fais pas le contrôle technique, c'est que tu sais d'avance, en étant pro en plus, que ça passe pas. Voilà, tout simplement. Et après, tu l'as bien dans le cul parce que le mec, sur ton contrat, te met vendu en l'état, machin, ou alors il te met sans garantie sur un tout petit alinéa que tu ne verras pas, et puis qu'il le décharge complètement. Ça arrive tout le temps. Sur les Vosges, l'Alsace, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haute-Saône, jusque dans le Doubs, t'as que ça. Tu n'as que ça. C'est de l'escroquerie à plein pot. Plein pot. Si tu cherches une voiture en dessus de 3000 €, t'es mort. Je te le dis tout de suite, t'es mort. J'ai pas regardé beaucoup au-dessus, mais à mon avis, vu comment ça se goupille, je suis certain que jusque 5-6 000, t'as de la merde. On te met des carottes. Puis alors là, je vais vous dire, moi, vaut mieux pas me mettre une carotte à 6 000 €. Parce que alors là, le mec, sa baraque, je lui flambe. Ça, au moins, j'irai au trou, mais pour une bonne raison, quoi. Puis lui, après, il dormira dans ce qui lui reste de bagnole. Enfin, bref, passons. Ne nous énervons pas, j'explique. Oui, en Alsace aussi, il y a un cas, tiens, un petit cas avant de bifurquer sur les déchettes. En Alsace, j'avais trouvé une 607, 210 chevaux. Modèle rare parce que boîte manuelle. Boîte manuelle sur une 210 chevaux, 3 litres V6, 24 soupapes. Le mec, je l'appelle, donc déjà il parle français comme une vache espagnole, laisse tomber. Oui, mais voiture, pas dans mon garage, elle est dans autre garage, vous venir voir parce qu'il y a 2 pneus à changer. Le mec, 2 jours de suite, je l'ai appelé, pendant 2 jours, la voiture était dans l'autre garage pour faire changer 2 pneus. Tu me prends vraiment pas pour un con, quoi. Mais ils sont cons ces gens-là, ils sont cons. Ils se détruisent eux-mêmes, en fait. Plutôt que d'acheter tout et n'importe quoi dans les concessions, parce que c'est de là que viennent leurs bagnoles. Hein. Leur bagnole, elle vient des concessions automobiles. Les concessions automobiles, ils stockent les bagnoles que les clients leur donnent pour reprendre un véhicule neuf, et puis eux les rachètent 1000, je dis 1000 €, mais c'est faux. Généralement, c'est 500, voire 1000 € vraiment si c'est une belle bagnole. Voilà, pour débarrasser le bordel. Et puis, ils te refroguent ça 5-6 000 €, voilà comment ça se goupille. Les mecs là ne sont même pas foutus de faire un entretien, ne serait-ce que des plaquettes de frein. J'ai vu une bagnole ce matin qui m'intéressait pas, c'était une Passat. Je regardais comme ça à tout hasard les freins, plaquettes à la ferraille, les disques, un vrai vinyle, hein, le disque. Des sillons de partout, tout le bordel. Enfin bref, merveilleux. Et les mecs là sont pros, on les fait pas chier. C'est quand même exceptionnel, quoi, ça. Quand même exceptionnel. Enfin bref, passons. Si vous achetez sur le bon coin, je vous dis, faites gaffe. Franchement, faites gaffe. Et un contrôle technique, ok, chez un pro, en fait, ça veut dire qu'il est encore pas passé. Mais que si vous achetez le véhicule, lui, il va s'arranger avec un contrôleur technique vaseux, hein, parce que c'est toujours un de leurs potes qui tient les contrôles merdiques comme ça, pour la faire passer, en vous cachant les défauts. Puis le jour que c'est que vous avez un accident, là, vous êtes propre aussi. Hein, c'est votre vie, là, que vous mettez en jeu. Peut-être celle de vos gosses et de votre femme aussi. Donc, pensez-y bien à ça. Bon, ensuite, on bifurque, allez hop, déchetterie. Ras-le-bol de parler de ces clowns, là, les guignols. Des guignols, voilà ce que c'est des guignols, quoi. Des têtes à claques. Alors, récupération du soir. 2 magnétos. Un modèle peu courant. Alors là, vous le voyez pas parce que ce truc filme comme de la merde. Mais en fait, alors ça, c'est un Philips VR 270. Mais qui a une particularité que je n'avais encore jamais vue. J'en ai plusieurs en haut dans mon grenier. Ce qui est chiant, c'est que je peux même pas vous filmer avec l'appareil là parce que dès qu'on est en basse luminosité, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. En plein jour comme ça va très bien. Très très bien, mais alors dès qu'on est dans la nuit, c'est la cata. Celui-là a une façade toute blanche. J'en ai un avec une façade bleue, un avec une façade verte, j'en ai même 2 avec une façade bleue. Mais celui-là a une façade blanche et c'est le tout premier que je vois en peut-être 4 ans. Voilà. Donc bon, un nouveau venu. Ici on a un VR 740 et ici on a une Thomson TO 770 qui une fois refaite fera le bonheur d'un futur acquéreur, hein, parce que tout ça est destiné à la vente. Je ne vais pas garder des milliers de magnétoscopes chez moi, soyez-en sûrs. Donc voilà, attendez, je voulais vous parler aussi d'autre chose, je ne sais même plus. Le Bon Coin, l'Alpha, la Récup,
Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Oui, et puis la neige, hein, le réchauffement climatique qui, voilà, vous voyez, une montagne au loin, bien neigeuse. C'est quand même hallucinant, quoi. Pour un 4 mai, je crois que là par contre, on peut mettre une croix dans le calendrier. Et puis la Twingo qui tient encore le coup. Alors c'est assez spectaculaire parce que cette bagnole-là, je l'ai achetée en mai dernier. Ça fait 1 an là que je l'ai. Je n'ai pas mis un cent dessus. À part, je crois, 2 pneus à l'avant après l'été parce que nous ici on a des étés tellement chauds, les pneus ils fondent sur la route. Mais c'est véridique. Hein. Vous faites 100 km, juste 100 km quand il fait 35-40 degrés l'été. Je vous assure que vous avez les pneus qui fondent. Vos trucs, hop, ils sont tout lisses. Je crois que j'ai remis 2 pneus dessus et c'est tout. Incroyable. Alors, qualité des plastocs, évidemment, complètement merdique, hein, c'est du Renault. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, niveau moteur, bah, je suis assez surpris. Je suis même très surpris. Bon, je pense pas qu'elle en ait encore pour long. Moi, mon but, c'est de la changer septembre. Voilà, saison des champignons, septembre. Je fais encore une saison champi en septembre et après, je la rechange. Mais je reprendrai, alors là, attention, c'était un scoop. Je vais reprendre les mains que j'ai, ben Dieu, à force d'avoir démonté cette bagnole de con. Elles sont bouffées de partout, encore là, vous voyez pas bien parce que j'ai des trous d'absolument partout. Enfin bref, des mains de manouche hein, maintenant. Pour vous donner une idée, moi qui joue en ce moment avec la Switch de mon frangin, on se met des branlés à... Enfin, c'est plutôt lui qui m'en met sur Smash Bros machin truc Ultimate, là. Mon pouce, c'est la taille du Joy-Con. Voilà, tout simplement. Comment tu veux que j'appuie sur 4 petits boutons de merde au-dessus, le joystick en bas, tout ça c'est le Joy-Con en fait. Je ne peux pas. Alors lui, il joue avec une manette pro, évidemment. Enfin, manette pro, manette normale. Hein. Donc, contre toutes les consoles. Hein. Sauf la Wii... pas la Wii, oh merde, la Switch, putain, j'y arriverai. Voilà, et moi je me tape la connerie de machin bleu et rouge. Enfin, bref. Mais voilà, quoi. Ouais, franchement surpris. Très surpris. Alors, je vous disais, par contre, je pense pas qu'elle aille loin, encore, parce que là, ça fait 2 fois, on s'embrouille à force de parler, c'est chiant, je vous assure, c'est vraiment chiant. Là, ça fait quand même 2 fois que je m'aperçois qu'il manque du liquide dans le vase d'expansion. Pas beaucoup, mais il en manque. Quand une voiture commence à bouffer un petit peu d'eau, c'est pas bon signe. Enfin, quoique, la saison dernière aux champignons, elle m'avait carrément avalé 1,5 litre. 1,5 litre de liquide de refroidissement qui est passé, je sais pas où. Elle a dû trop chauffer, ça a dû dilater un truc, allez hop. Il y avait plein de traces dans le compartiment moteur, j'étais presque sûr qu'il y avait une durite qui avait claqué, puis en fait non, quoi. Ça a dû dilater un truc, je pense. Mais bon, très surpris. Et puis attention, c'est pas une Twingo, écoutez, alors écoutez-moi ça, hein, parce que je ne peux pas. Il n'y a pas de voisin ici. J'ai choisi un endroit très reculé, très caché. Enfin fond des montagnes pour vous faire écouter le bruit de la Twingo. Alors écoutez bien. Voilà. On n'a rien entendu. Ceci était bel et bien une Twingo. Alors, c'est-à-dire que t'as la pétarade d'une Renault Alpine, t'as le bruit à l'accélération, restons dans quelque chose de logique, d'une BMW M3, mais tu n'as aucune puissance, hein, 60 chevaux évidemment. Tu sais, quand tu arrives à monter une pente, je vais te dire, c'est déjà beau. Ici, dans les Vosges, il y en a qui comprennent pas des fois. Je leur explique. Ils comprennent pas pourquoi des fois ici dans les Vosges, on cherche des voitures puissantes, tu sais, pour rouler. Que ça soit du TDI, de l'essence, j'ai envie de dire, on en a rien à foutre, faut que ça soit puissant. Parce qu'ici, dans les Vosges, tu n'as que des cols. C'est que des cols. Hein. Mon patelin est entouré par 3 cols. Chez mon père, c'est entouré par 3 cols aussi. Si tu vas sur le Tauly, 1, 2, tu remontes sur Gérardmer, Google de Grosse-Pierre, 3 cols. T'as des cols partout. C'est que des vallées. Comme ça. Quand t'as une voiture de 60 chevaux et que tu te bouffes des cols, je te jure que là, mais t'en chies, quoi. Franchement, t'en chies à mort, quoi. Ça n'avance pas. Celle-là, il y a un col, enfin une pente. C'est pas un col. C'est un raccourci entre 2 cols. Au-dessus de Gérardmer, je ne peux pas la foutre en 3e. Je suis obligé de me taper peut-être 500 mètres en 2e, quoi. Sur une pente comme ça à 10%.
Là, j'aime autant dire que là, le moteur, là, il prend une sacrée claque. Hein. Alors qu'avec une bagnole qui a du couple, c'est même pas une histoire de chevaux. Les chevaux, on s'en fout, c'est le couple. Quoique tu peux pas avoir beaucoup de couples sans chevaux. Hein. En même temps, les deux vont ensemble, mais le couple est le plus important sur les chevaux. Une bagnole qui a du couple, hop, elle monte direct. Que ça soit comme ça, que ça soit comme ça, que ça soit comme ça, ça pousse. Voilà. Voilà. Ça, c'est les nouvelles. Le dernier coup, je vais pas vous faire la suite de ce que je vous disais le dernier coup, parce que du coup, j'ai complètement zappé. J'ai vu que j'avais des anciennes abonnés qui s'étaient réabonnés à ma chaîne, qui m'avaient retrouvé. C'est vrai que j'ai pas fait de pub, c'est pas du tout mon style de faire de la pub, et ça, je m'y tiens. Voilà. Ça là-dessus, j'ai pas changé en 10 ans et je ne compte pas changer maintenant. Si je voulais gagner ma vie avec YouTube, je pense que je saurais comment m'y prendre aussi, comme dirait Hooper. Les ficelles, on les connaît, faut toujours tirer une tête de con sur la vignette, remettre un truc avec une flèche rouge. Généralement, le ça tourne mal ou j'étais pas prêt, ça marche du tonnerre, quoi. Et puis pour des grosses conneries. Il y a des chaînes, je ne comprends pas comment les mecs font pour avoir des millions de vues sur des trucs. J'ai pas donné de nom parce que bon, le mec c'est quand même son métier, voilà. Mais un mec a quand même un peu de bouteille, mais qui passe, j'ai l'impression qu'il passe quand même son année à chasser des frelons. Quoi. Je sais pas quoi. Tu regardes une ou deux vidéos, d'accord. Moi aussi, je les ai regardées, super, nickel. Mais après, toutes les vidéos sont les mêmes, quoi. Viens ici dans les Vosges, je vais te montrer des nids de gros cul jaunes. Tu vas voir que là, tu passeras pas le produit dessus, tu vas te faire massacrer. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc, tiens. Ça me permet de faire un petit parallèle avec ceci. Vous voyez cette tache voilà, sur ma peau. Ce point bien profond, là. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? Allez, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Perdu. Alors ça, c'est certainement la piqûre d'insecte qui m'a fait le plus jongler de ma vie. Quand je dis jongler, c'est jongler. L'année dernière, donc c'est une piqûre qui remonte à septembre dernier. Écoutez bien. Septembre dernier. Première semaine de septembre, les champignons comme si on pleuvait. Hein. Pour vous dire, de la saison, j'ai fait 316 kilos de cèpes. En une semaine. En une semaine, avec une colique néphrétique, par 35 degrés, avec interdiction de boire. Hein. Parce que si tu bois quand t'as une colique néphrétique, je peux t'assurer, là tu t'allonges dans la forêt, tu bouges plus. C'est SOS, SAMU, hélicoptère et tout. Mais moi j'y ai quand même été, hein, complètement taré. J'arrive à un endroit où il y avait 3 beaux cèpes, qui étaient, on va dire, au bord, là. Tac, tac, tac. Je me baisse pour les ramasser, sauf que juste derrière, mais à même pas 10 centimètres, il y avait un nid de guêpes, mais des guêpes que je n'ai jamais vues. C'est des... L'année ici, là, depuis peut-être 2 semaines, j'en ai déjà revu de ces guêpes-là. C'est des guêpes très bizarres. Elles sont tout à fait normales physiquement, à l'exception qu'elles ont 2 pattes arrière excessivement longues. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, les premières que j'ai vues étaient dans la forêt où je vais chercher mes cèpes. Et une de ces saloperies m'a piqué, là, au-dessus du bras, là. Et je peux vous assurer que la piqûre, déjà, elle est intense, mais quand je vous dis intense, elle est intense. Franchement, vous la sentez. Mais ce qui suit, alors c'est tous vos tissus de la peau, en fait, les tissus, je sais plus ça porte un nom, mais bref, il se dissout. Il se dissout, j'avais un trou. Comme ça, j'avais un petit trou, une cuvette. Et pendant 3 semaines, je vous assurais, ça me grattait, ça me bouffait le bras. Je n'ai jamais eu une piqûre d'insecte. Je me suis déjà fait piquer par des frelons, de toutes les saloperies que tu veux. Jamais ça ne m'a fait aussi mal. Et c'était tout un nid que j'avais derrière les 3 cèpes. Si j'étais resté là, je ne les ai même pas touchés. Je me suis penché vers eux. J'ai vu, pas les seins, mais une bonne colonie sortir de terre. Je me suis tiré, et il y en a une qui a quand même été me chercher à 50 mètres de là, pour aller me piquer sur le bras, quoi. Truc de fou, quoi. Truc de fou. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça, moi? Je sais même plus. Ah oui, pour la fameuse chaîne de l'homme au frelon. Quoi. Je comprends pas le but de cette chaîne à répétition. Quoi. Il doit y avoir 200 vidéos sur comment tuer un frelon avec toujours la même méthode. Quoi.
C'est bizarre, alors à moins que la personne veuille faire des archives de son métier, je trouve ça louable, mais bon. Comme je suis tombé sur la chaîne d'un plombier aussi, qui explique comment enlever le tartre, c'est... J'ai envie de te dire, après les mecs, c'est les gars-là que tu retrouves dans la rue en gilet. Et puis qui te disent, ouais, y a plus de boulot, machin et tout. Bah, les mecs, vous vous tirez une balle dans le pied, là. Vous expliquez aux gens comment faire pour décimer un nid, pour enlever du tartre, pour poser de l'ino, pour tout faire. Donc les gens, après, ils ont plus besoin de rien, quoi. Je sais pas, c'est une logique, les gilets jaunes, franchement, pitoyable. Les gens là, autant les 3 premiers actes, d'accord, je comprenais la manœuvre, hein. Mais bon, depuis le temps, ils ont toujours pas compris qu'en fait, ils faisaient chier le peuple et pas le gouvernement. Le gouvernement, il en a rien à foutre, j'ai entendu dire l'autre, il a le fion qui est lustré comme je sais pas quoi, le Macron, le samedi, il est même pas en France, il part à l'étranger, photos bidons dans les journaux, hein, des photos qui datent de 2018, on les remet en 2019, et puis on te met en gros, oh, Macron a pris un bain de foule, les gens étaient là pour faire des photos, non, ça c'était il y a un an. Hein. Aïe aïe aïe, Macron là, il serre les miches dans son Élysée, mais il s'en fout. Parce qu'au bout de ses 5 ans, il aura sa retraite de président. Un peu comme l'autre maire de Mélenchon qui cumule je sais pas combien de retraites. Bon ça c'est vrai, il cumule pas de salaire ni de mandat, ça tu peux pas cumuler les mandats. Par contre des retraites, mon salaud il en cumule. Oh oh la vache. Ah lui je crois qu'il est bien pire que Macron. Dans le tas de toute façon, Macron, donc on voit déjà ce que c'est. Mélenchon, ça sera pire. Asselineau, j'ai même pas envie d'en parler parce que il a pas l'air méchant à cet homme-là, mais franchement, il est complètement à côté de ses pompes. Il est à l'ouest. Lui, il fait des constats. Il constate. Il constate ce que tout le monde peut constater. Voilà, ça c'est du Asselineau. Oh putain de merde, j'en suis déjà à 27 minutes. Il reste qui, la Marine Le Pen, on n'entend plus parler, hein, boycott évidemment, puisque Macron a dit qu'il fera en sorte qu'on ne vote plus FN, donc il boycotte. Il nous reste qui? La gauche. Bon, bah, la gauche, on a vu ce que ça a donné avec Hollande. Je sais pas ce que ça va donner, bon, pas dans 5 ans, parce que les gens sont toujours aussi cons, hein, ça faut pas rêver. Mais quand notre génération, là, dans 15-20 ans, elle va arriver à une bonne maturité, quand toute cette génération de jeunes aura passé la majorité, à force de traîner sur les ordinateurs et de revoir toutes les bévues de ces connards, là, je sais pas vers où on ira, mais à mon avis, que du mauvais pour notre pauvre pays. Et en pauvre France, la Marianne là, elle est 6 pieds sous terre. Hein. Oh putain, puis l'image qu'on redonne à travers les autres pays du monde, je peux vous assurer, putain, c'est coton. C'est vraiment coton. Écoutez un peu le chant des oiseaux, là, il reste 2 minutes, je vais vous laisser les oiseaux. Vous avez pas le bon air des Vosges, moi je l'ai. Putain, il y a déjà des bourgeons de sapin absolument partout. Il va arrêter de me faire des zooms et des zooms, ce gros con là. Oh là 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 là. D'accord, donc là tout est flou, merveilleux. Si je fais ça, c'est un peu mieux, voilà. Parce que j'ai volontairement mis la vidéo en 720p pour que ça prenne moins de place. Parce que si je vous filme 30 minutes en 1080, alors déjà l'image est... Moi j'ai jamais vu la différence perso entre le 720 et le 1080. Il faudra un jour qu'on m'explique. Et la différence pour 360p de plus, elle est colossale en taille de vidéo, colossale. Donc non, moi ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, ça c'est toutes les saloperies. Vous voyez qu'on replante. Ah oui, parce que ça je vous l'ai pas dit aussi, mais dans les Vosges maintenant il est interdit de brûler les branchages au sol. Voilà pourquoi on a de la merde, des insectes partout. Hein. Les forêts sont dégueulasses, c'est absolument dégueulasse. Et voilà les saloperies qu'on replante, saloperies de machin. Et par contre ça personne vient les couper. Hein. Non, non, à la place... Ah merde, c'est con, je vous aurais bien montré parce que là-bas, en fait, il y avait une carrière où ils ont décimé, pareil, une belle forêt, quoi, une belle forêt vosgienne, quoi. Mais bon. Voilà, quoi. Cette merveilleuse image, on croit à Blair Witch, là. Blair Witch, les putes en moins. Voilà ce qu'on a. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser, les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous referai une vidéo, sous peu. Déjà celle de l'Audi, donc demain. Et puis une dans le mois, peut-être une ou plusieurs, voilà, parce que là j'ai
j'ai un petit peu le temps. Allez, gros bisous, je vous adore. Bye.